Et j'aimerais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous voudriez être plus heureux? La réponse est facile, je crois que c'est la même pour tout le monde et pour moi aussi. Mais la question c'est comment faire? Le monde nous propose beaucoup de méthodes, d'astuces pour être heureux. J'ai fait des recherches sur Internet et voilà quelques conseils que j'ai trouvés. Vivez le moment présent. Riez, souriez, voyagez, ou même faites du yoga. Mais j'ai une bonne nouvelle. Notre Créateur veut aussi que nous soyons heureux. Et il a lui-même créé justement une méthode pour cela. Donc, le psaume 1, il est très court, il a 6 versets, mais un conseil qui nous dit plus sur le vrai bonheur que tous les psychologues, tous les philosophes ou tous les professionnels du développement personnel. Alors contemplons ensemble ce psaume. Je lis. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants. Ils sont comme la paille que le vent ici. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous propose de prier pour commencer. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette opportunité que nous avons de voir plus profondément dans ta parole. Seigneur, je te prie de donner les mots à ton serviteur et d'ouvrir les cœurs à ton assemblée, à ton peuple, à tes élus, afin qu'ils reçoivent ce message, le comprennent et soient transformés par ton esprit. Amen. Donc, le psaume 1 dit qu'il y a devant vous 2 voies radicalement différentes. Et elles sont différentes par les relations que vous avez. Et ces relations sont soit avec les pécheurs, avec le monde, soit avec la parole de Dieu. Voyons d'abord la relation avec les pécheurs. Et après avoir montré cela, nous verrons les bénéfices et les conséquences selon chacune de ces voies. Nous voyons d'abord que celui qui est heureux ne prend pas en compte le conseil des méchants. Dans la Bible, ce mot traduit méchant ou des fois impie ne parle pas seulement des grands bandits comme on l'imagine, mais il parle de ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu, tout simplement. Et donc forcément, lorsqu'ils donnent un conseil, ces gens, les exigences de Dieu n'entrent pas en compte dans leur raisonnement, dans leurs avis. Ils se réfèrent à leur propre sagesse, à ce qui leur semble naturellement vrai pour eux. Et c'est ce qu'on faisait tous avant. Ils voient au mieux l'intérêt de la personne pour donner des conseils, mais pas l'intérêt de Dieu, qui est justement ce qu'il y a de mieux pour la personne. Mais ils ne le savent pas. Donc marcher selon le conseil des méchants, c'est suivre le conseil, les avis, l'influence des gens qui vivent sans Dieu, sans Christ. Et ce verset touche particulièrement ceux qui sont face à des choix, face à des tournants dans leur vie, peut-être pour un avenir, construire quelque chose, un mariage, un avenir professionnel, se posent des questions. Et donc nous alors, qui sont nos référents? Qui sont nos guides? À qui demandons conseil? Si on écoute d'abord le conseil des méchants, des gens qui vivent sans Christ, des impies,
sans concerter la Bible, sans concerter Dieu dans la prière, sans demander conseil auprès des hommes et des femmes qui craignent Dieu, eh bien on risque fortement d'arriver sur ce qui vient après dans le texte, c'est le chemin des pécheurs. Nous lisons que l'homme heureux ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous voyez, Dieu commence par vouloir nous sanctifier. Le mot sanctifier veut littéralement dire mettre à part, séparer. Parce que Dieu veut nous séparer des pécheurs. Il veut nous mettre à part des gens qui vivent sans Dieu, des gens qui vivent sans Christ, sans la parole de Dieu, voire qui s'en moquent. Et ça, c'est ce qu'on appelle, de manière générale, le monde. Imaginez deux jardins qui sont côte à côte, le vôtre et celui du voisin. Vous entretenez très bien le vôtre, mais le voisin laisse pousser toutes sortes de mauvaises herbes et des ronces. Il n'entretient pas le sien. Petit à petit, les mauvaises herbes poussent, dépassent la clôture. Et les mauvaises graines finissent par tomber dans votre jardin. Et petit à petit, vous savez que les mauvaises graines, les mauvaises herbes envahissent tout le jardin très vite. Et ça devient invivable. Ce n'est pas beau, ce n'est pas paisible, ce n'est pas accueillant. Et c'est pareil pour les mauvaises fréquentations. Leur influence nous atteint toujours d'une manière ou d'une autre. Et elle fait obstacle à notre marche avec Christ dans la pureté. C'est pourquoi nous devons nous garder purs en nous éloignant de toute personne négligente envers sa marche avec Christ, envers la santé de son âme. Et lorsque je fais ça, je choisis d'aimer Dieu plus que de prendre le risque de m'égarer, de lui déplaire en m'approchant du péché. Et je ne peux pas jouer sur les deux tableaux, d'un côté Dieu et le monde en même temps. Jacques 4, verset 4 nous dit « L'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et Hébreux 12, verset 14 aussi dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Vous comprenez pourquoi j'insiste ici. De plus, lorsque leur influence nous atteint, non seulement elle nous atteint, mais tout va de pire en pire après. Est-ce que vous avez remarqué dans le texte la progression dans le péché? Nous lisons d'abord « ne marche pas », puis « ne s'arrête pas », puis « ne s'assied pas » avec les pécheurs. Parce que si on commence à marcher dans la mauvaise voie avec les pécheurs, on va prendre goût au péché. Et donc on va s'arrêter avec lui. Et enfin, on va finir par s'asseoir pour demeurer dans le péché et ne plus le quitter. Parce qu'en péchant, on pensait pouvoir peut-être combler un vide en nous. Mais finalement, ça nous laisse un vide encore plus profond, ce péché. Donc on essaie de le combler avec un péché encore plus grave. Et finalement, ça continue, ainsi de suite. Et à la fin, on finit seulement souillé, dégoûté, corrompu par le péché, tout en ayant attristé Dieu. Il y a donc, comme on l'a dit, marcher, puis s'arrêter, puis s'asseoir. Et beaucoup de chrétiens font encore pire que ça aujourd'hui. Ils ne sont pas seulement assis, mais ils sont confortablement allongés même, en compagnie des pécheurs, chez eux, devant leurs écrans. Devant les téléphones, devant la télévision, devant les ordinateurs, devant les vidéos, à écouter et à regarder des gens qui ne font aucun cas de Christ, aucun cas de Dieu.
des émissions mondaines, des séries, des films avec des pécheurs de toutes sortes. Et ce n'est pas parce que ils ne sont pas là physiquement avec vous que vous n'êtes pas en leur compagnie en train d'être influencés par eux et éloignés de Dieu par eux. Ces pécheurs sont pour beaucoup chez vous, dans votre foyer, dans les endroits les plus intimes même, dans votre salon, dans votre canapé, voire même dans le lit, avec souvent des gens immoraux, des voleurs, des cupides, des meurtriers, des menteurs, des gens grossiers, vulgaires, insoumis à leurs parents. Ils ou elles exhibent leur corps sans gêne. Et certains même versent le sang en appelant ça de l'art ou du sport. Et personne ne censure cela. D'autres crachent des paroles vulgaires et ils appellent ça de la musique, des musiques mondaines. Et certains écoutent et répètent leurs paroles. Et personne ne censure cela non plus. C'est triste de le dire, mais les chrétiens sont devenus insensibles au péché qui s'installe doucement dans leur foyer. Ils se plaignent que les choses vont mal alors qu'ils flirtent constamment avec le monde à travers les divertissements. Qu'est-ce qui, à notre époque, sépare le plus Dieu de son peuple? S'il devait y avoir quelque chose en première position, je crois que ce serait cela, ce serait les divertissements, ce serait les écrans. C'est ce qui rend le peuple de Dieu à l'écart de Dieu et tiède. Souvenons-nous de cette sévère réprimande que Jésus fait à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3,16. Il dit ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Quelqu'un a dit, la tiédeur spirituelle ne choque aucun homme, mais dégoûte le Seigneur Jésus. Permettez-moi de vous lire 2 Corinthiens 6, à partir du verset 14. La parole de Dieu dit, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et le péché? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Satan? Ou quelle part a le croyant avec l'incroyant? Verset 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueille. Et je précise ici qu'il ne s'agit pas d'enfermer les chrétiens loin des membres de leur famille non chrétienne, ou des collègues, ou des camarades de classe non chrétiens, ou des personnes qui sont réceptives à l'évangile. Je ne parle pas de nous enfermer de ces personnes-là. Mais je parle de veiller à ce que nos liens avec ce monde ne l'emportent jamais avec notre lien avec Dieu. Ne l'emportent jamais sur notre pureté, sur notre sainteté et notre piété. Ce n'est pas non plus un péché de se divertir, mais soyons honnêtes, dans ce que le monde appelle le divertissement, on parle bien de ce que le monde appelle le divertissement, il y a peu de choses qui conviennent à des saints. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes des saints, sanctifiés en Jésus-Christ. C'est pour cela, mes amis, qu'être ouvert d'esprit sur ces choses, ce n'est pas une vertu. C'est en réalité de la pure folie. Nous devons plutôt avoir un esprit gardé, prudent, alerte. Nous devons discerner, contrôler, filtrer, comparer, peser
censurer, accepter ou rejeter ce qui va entrer dans notre vie, dans la vie de nos enfants, et s'infiltrer dans notre maison. Ayons des convictions et tenons ferme face aux assauts de l'ennemi. Tenons ferme. Et s'il vous plaît, je vous prie d'écouter ce que je vais vous dire maintenant. Il y a un mensonge que Satan veut utiliser maintenant. C'est celui qu'il a utilisé avec Ève, la première parole qu'il lui a dit dans le jardin. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et il dit cela pour qu'elle pense que Dieu ne lui donne pas de liberté, comme si elle pouvait manger aucun fruit. Alors que Dieu n'avait seulement interdit un fruit d'un seul arbre, le fruit d'un seul arbre, et elle pouvait apprécier tous les autres. Et nous aussi, des fois, on peut penser cela. On peut se dire, ah ben, si je ne peux pas aller à cette fête, si je ne peux pas traîner avec ces personnes, eh ben, la vie est ennuyante. Ou alors, on peut se dire, si je ne peux pas regarder ce programme à la télé, ni cette série, alors je ne peux rien faire. C'est faux. Mes amis, c'est vrai que nous ne sommes pas appelés à vivre notre meilleure vie dans cette vie, dans ce monde. Mais il y a déjà tant de joie pure, sainte, que le Seigneur nous propose de vivre dans cette vie déjà, en attendant le salut éternel. Pour les familles, pour les parents, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de livres chrétiens, des auteurs chrétiens, qui conseillent sur des activités en famille, sur des jeux en famille qui conviennent à des familles chrétiennes. Nous avons aussi ici des parents qui ont grandi dans des familles chrétiennes et qui peuvent aussi nous conseiller sur ce qui convient de faire pour nous ou pas. Et pour tout le monde, il y a aussi une multitude de choses, d'activités dans lesquelles nous pouvons nous investir et qui sont bonnes. Nous pouvons approfondir nos connaissances dans des choses qui sont belles et qui sont utiles. Et d'ailleurs, Dieu sait mieux que nous ce qui nous convient, ce qui est bon pour nous, ce qui peut nous rendre heureux. Dieu le sait. Et il nous a déjà donné l'activité parfaite pour nous. Regardez le verset 2. Il nous donne l'occupation par excellence. Donc l'homme jusqu'ici, heureux, s'est mis à part des pécheurs, et maintenant, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Le mot ici traduit loi, et le mot hébreu Torah, qui veut dire enseignement. Et par extension, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, nous dit 2 Timothée 3,16. Donc la loi de l'Éternel ici représente l'intégralité de la révélation écrite de Dieu, c'est-à-dire toute la Bible. Et je fais une petite parenthèse ici. Est-ce que vous avez noté encore l'ordre dans le processus? Il doit d'abord s'éloigner du mal, des pécheurs, du péché, pour pouvoir apprécier la parole de Dieu, en second lieu. Parce que ce sera difficile d'aller devant la parole de Dieu avec l'esprit déjà rempli, saturé de toutes les interférences du monde qui nous attirent vers le péché. Si notre estomac spirituel est plein, on ne peut pas espérer manger grand-chose ensuite de la parole. C'est comme une éponge. Si elle est remplie, d'eau, elle ne peut pas absorber plus. Il faut d'abord qu'elle sèche pour pouvoir encore absorber autre chose. Paul dit aussi, par exemple, il reprend le même schéma, il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut d'abord ne pas se conformer au monde pour pouvoir comprendre les trésors de la parole de Dieu et être transformé par le Saint-Esprit à travers elle. Pour prendre l'exemple d'Israël, Dieu devait d'abord les faire sortir du pays d'Égypte, de la servitude,
avant de leur donner la gloire et de demeurer avec eux. Il y a encore plein d'exemples comme cela. Je vous donne un dernier qui est un peu plus imagé. Est-ce que vous avez remarqué dans la parabole des hommes qui bâtissent une maison, ce que fait celui qui a bâti sur le roc avant de construire? Avant de construire, il a creusé, nous dit le texte. Quelqu'un ne peut pas venir à Christ et ajouter Christ sur tout ce qu'il a déjà. Il doit creuser, il doit retirer des choses, il doit détruire ses anciennes croyances, il doit détruire ses anciens raisonnements, ses anciennes idoles. Nous devons retirer ces péchés, ces pécheurs de nos vies pour commencer quelque chose de totalement nouveau. Une relation constante et éternelle avec le Dieu vivant et vrai. Et c'est qu'alors que cet homme pourra trouver son plaisir dans la parole de Dieu, comme nous dit notre psaume. C'est ça l'activité parfaite pour nous tous. Et là, on aborde notre deuxième point, c'est donc notre relation avec la parole de Dieu. On a vu la relation avec les pécheurs, maintenant la relation avec la parole de Dieu. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Vous voyez, il ne s'agit pas juste de lire la Bible, nous dit le texte. C'est en faire l'objet de notre joie. C'est avoir une relation d'amour avec la parole de Dieu. On la lit beaucoup. On s'y soumet. On lui obéit. On en parle. On la partage. On fait des sacrifices pour trouver un temps de qualité avec elle dans la journée. On déteste tout ce qui lui est opposé. Voilà comment on aime la parole de Dieu. Parce que certains, peut-être, pourront dire, moi je ne traite pas avec des gens méchants, je ne fais pas des choses très mauvaises, c'est bien. Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous prenez plaisir dans la parole de Dieu? Est-ce qu'elle est comme votre meilleur ami, votre compagnon dans la vie de tous les jours, votre guide chaque jour? Imaginez qu'un homme, un mari dise à sa femme, « Chérie, je t'aime, mais je ne veux pas t'écouter aujourd'hui. » Est-ce qu'il aime vraiment? Est-ce qu'il la respecte? Malheureusement, c'est ce que beaucoup de chrétiens font avec Dieu. Lorsqu'ils remplissent leur journée de plein de choses, ils font tout sauf écouter la Bible à travers laquelle Dieu leur parle. Seigneur, je t'aime plus que tout. C'est toi en premier dans ma vie. Mais je n'ai pas le temps de t'écouter aujourd'hui. Peut-être demain. Et puis j'ai déjà lu le verset du jour. Ça me suffit largement. Un verset par jour, ça me suffit. J'ai vu une vidéo qui m'a encouragé, un chrétien qui parlait. Je n'ai pas besoin de t'écouter plus que ça. Non, celui qui aime Dieu aime vraiment sa parole et il entretient une relation constante, quotidienne avec sa parole. Et nous dit le texte, il la médite jour et nuit. Parce que souvent, lorsque nous lisons ces choses pour la première fois, on voit rien de spécial. Des fois, on se dit, mais je comprends rien, je suis perdu quand je lis. Oui. Mais si nous lisons la Bible avec faim, en cherchant réellement à connaître Dieu, à contempler chaque verset, en y repensant, en faisant des recherches pour comprendre, en priant Dieu pour qu'il nous aide à comprendre des passages, ou en concertant nos responsables spirituels, on leur pose des questions, on cherche. Au final, nous comprenons de plus en plus ce que dit la Bible. Ça nous demande une certaine étude. Et tout ça, ça nous aide à comprendre qui est Dieu, à comprendre avec lui et à recevoir les trésors de sa sagesse et à être transformé par elle dans ce lieu intime de la parole avec le Seigneur. Et ça, ce sont des trésors qui réjouissent le cœur d'une joie qui surpasse toute intelligence. C'est ce que veut dire méditer la parole de Dieu. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans la Bible pour qu'elle soit si pertinente?
Pourquoi au final est-ce que je dis tout ça? La vérité, c'est que la Bible nous transforme à l'image de Christ. Son message est puissant pour pouvoir nous faire naître de nouveau. Et si nous sommes déjà nés de nouveau, le message de la parole de Dieu continue de nous renouveler et de rafraîchir nos âmes fatiguées. La Bible est la vérité. Elle est entièrement inspirée par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même. La Bible est solide, elle est ferme, elle porte en elle l'autorité divine. Elle nous donne des directives pour notre vie, pour savoir comment marcher. Elle peut même changer un homme insensé en un homme sage. Elle nous fait connaître ce que notre Créateur veut de nous. La Bible est complète. Et la Bible, elle est suffisante pour notre vie chrétienne. En elle, nous avons les paroles de la vie éternelle. La Bible nous révèle qui est Dieu. Et c'est la seule manière que nous avons de le connaître véritablement. La Bible nous révèle les péchés de notre cœur, en contraste avec la sainteté de Dieu. Elle nous humilie. Elle nous montre que nous méritons tous l'enfer à cause de nos péchés. Mais la Bible annonce une bonne nouvelle, la plus importante du monde. Elle nous apprend que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité. Et que si nous croyons en lui, nous avons la vie éternelle dans son royaume. Ces 66 livres sont le support que Dieu a choisi pour nous transmettre à travers les âges tout ce que nous devions savoir sur lui, sur le salut en Jésus-Christ et sur notre manière de marcher devant lui dans la sainteté et la justice jusqu'à ce que Christ revienne. Donc si vous ne prenez pas plaisir dans la parole de Dieu, vous passez à côté du meilleur que Dieu veut vous offrir. Voilà un Nouveau Testament avec les psaumes. C'est aussi petit, c'est aussi léger, ça se tient dans la poche, ça se porte dans le sac. On n'en a pas l'air, mais c'est ce qu'il y a de plus précieux sur toute la terre. Avec la Bible en entier, bien sûr. Et ça se sort n'importe quand. Dans une salle d'attente, chez le médecin, à la banque, voilà. Ou alors dans les transports, à la récréation, à la pause, pendant une balade en forêt. Nous avons même la Bible sur le téléphone aussi, la Bible en audio, qui est très accessible. Moi, je l'écoute pendant que je plie le linge, je fais le ménage, ou pendant les longs trajets en voiture. Bon, c'est des idées. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quelques lectures de la Bible par jour valent mieux que des heures perdues ailleurs. Le psaume 84 dit en parlant à Dieu, « Mieux vaut un jour dans ta cour que 1000 ailleurs. » Voilà donc le grand conseil de Dieu. Séparez-vous du monde pour vivre avec la parole de Dieu. Ce ne sont pas deux conseils séparés, c'est un conseil qui forme un tout. Si nous voulons plus de Christ dans notre vie, dans le monde, il nous faut moins du reste et plus de sa parole. Alors, à qui ou à quoi devez-vous renoncer pour renouer en même temps avec Dieu et avec sa parole? Peut-être que le Saint-Esprit me le doit sur quelque chose dans votre vie, dans votre cœur. Eh bien, écoutez-le attentivement. Si nous voulons plus de Christ, il nous faut moins du reste et plus de sa parole.
Et c'est la meilleure part que Dieu veut nous offrir, parce que regardez maintenant les bénéfices pour celui qui applique ce conseil. Ensuite, nous verrons les conséquences dans le cas inverse, mais commençons par les bénéfices. Nous lisons, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et ses feuilles restent toujours vertes. L'arbre, représente quelque chose qui est stable. Il ne vacille pas de gauche à droite. Que la saison spirituelle soit fertile et pleine de joie, ou qu'elle soit sèche, lui, il reste stable. Il est enraciné dans la parole. Et on voit qu'il est planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire près de sa source de vie. Et nous, à la lumière du reste de la Bible, nous savons que la source de cette eau, c'est Jésus-Christ lui-même. Jésus se présente comme celui qui donne l'eau vive à la Samaritaine au puits. Il dit encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et 1 Corinthiens 10, verset 4, nous dit que c'était lui, c'était Christ, le rocher, d'où provenait l'eau que le peuple d'Israël buvait dans le désert. Donc cette personne est plantée aux côtés du Seigneur Jésus. Il reçoit la lumière, il reçoit la parole de Dieu. Et puis, il donne son fruit en sa saison, nous dit le texte. Et le fruit, c'est ce que le Saint-Esprit fait pousser dans nos cœurs. Galates 5, verset 22 nous dit, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est pas ce qu'on veut tous? Plus d'amour pour Dieu et pour les autres, plus de patience, plus de douceur, plus de maîtrise de soi, moins de colère, moins de mensonges, moins de jalousie, un cœur qui pardonne, qui cherche la paix avec tout le monde, une vie qui donne aux autres envie de devenir chrétien, de connaître le Christ. C'est ça le fruit. Et par quel moyen alors est-ce qu'on peut faire pousser ces fruits? Jean 5, verset 5, Jésus dit, « Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Puis au verset 7, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Jésus est en train de dire qu'il y a une équivalence entre lui en nous et ses paroles en nous. Parce que c'est lorsque nous demeurons dans sa parole que, en quelque sorte, la vie de Christ circule en nous, que sa vie est formée en nous. Et c'est ainsi que le fruit vient. C'est simplement en restant collé à Christ avec sa parole, comme branché en perfusion avec sa source de vie. Et puis le fruit vient en sa saison, nous dit le texte. En sa saison. Donc ce n'est pas directement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne comprend pas toujours tout de suite ce que Dieu dit, ce que Dieu veut de nous, mais avec persévérance, en priant, en méditant, le fruit vient au bon moment fixé par Dieu lui-même. Il y a une saison qui s'appelle l'hiver, et pendant laquelle on ne voit rien pousser, mais la terre est active, elle fait son cycle. Elle est en train de préparer les bonnes conditions justement pour la croissance et pour porter du fruit. Et le disciple de Christ, c'est pareil. Avant toute chose, il se met à part, dans le silence. Il apprend de la parole de Dieu, dans le calme, patiemment. Et le caractère de Christ se forme en lui. C'est comme ça que le Christ se forme en nous. Étape après étape, nous aimons ce que Dieu aime.
et nous haïssons ce que Dieu haït. Avant, nous haïssions les choses qui sont saintes. Nous les trouvions ennuyeuses, fades. Et petit à petit, elles deviennent délicieuses et même essentielles pour notre vie. Et les choses profanes du monde que nous aimions deviennent insupportables pour nous. Et tout ça, c'est le fruit que forme le Saint-Esprit en nous lorsque nous nous mettons à part pour prendre plaisir dans sa parole, nous cherchons sincèrement. Continuons. Cet homme, non seulement il est stable, il devient de plus en plus comme Christ, et maintenant, tout ce qu'il fait réussit, nous dit le texte. Lorsque la Bible dit que quelqu'un réussit, c'est toujours grâce à la volonté de Dieu. Nous lisons par exemple dans Genèse 24, verset 21, l'Éternel faisait réussir son voyage. C'est l'Éternel qui faisait réussir. Ou encore après, nous lisons le même mot hébreu traduit prospérer. L'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. C'est toujours l'Éternel qui fait réussir. C'est toujours de Dieu que provient la réussite dans un projet. Et ici, la réussite ne veut pas forcément dire prospérité matérielle. Il y a beaucoup de gens qui prêchent ce texte en prêchant la prospérité financière. Mais ce n'est pas de ça dont le texte nous parle, mais plutôt des projets qui réussissent parce qu'ils sont faits non selon le conseil des méchants, mais selon le conseil de Dieu, selon sa volonté. Proverbe 16, verset 3 nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Et on voit d'ailleurs que Dieu donnait de la réussite au prophète Joseph lorsqu'il était en prison. Donc, réussir n'est pas question ici de richesse matérielle. Cela dit, il reste vrai que la prospérité financière et la réussite professionnelle sont des bénédictions qui sont dans la main de Dieu et qu'il en dispose comme il veut. Et il peut récompenser un homme droit comme cela. Mais ce n'est pas automatique. Il le fait selon son bon vouloir. Il le fait même aux méchants. Donc cet homme est heureux, stable, il porte du fruit de l'esprit, il est béni en toutes choses. Mais alors de quelle manière parviennent ces bénédictions à sa vie? Comment est-ce que de la parole arrivent ces bénédictions dans sa vie? Et au verset 6, nous lisons « Car l'Éternel connaît la voie des justes. » C'est Dieu lui-même qui est la source de toutes ces bénédictions, qui apporte ces bénédictions. Je veux dire que ce n'est pas une loi cosmique qui rend le bien pour le bien ou le mal pour le mal, que certains appellent le karma. Cela n'existe pas. Je parle du Dieu qui est vivant et qui voit ce qui le cherche d'un cœur entier. Et ce Dieu vivant se penche sur eux et il est béni de sa main bienveillante. Et il a une relation d'amour filial avec eux. C'est un Dieu vivant qui aime ceux qui le cherchent. Et c'est ça que veut dire le mot « connaître » dans la Bible. C'est avoir cette relation d'amour intime avec quelqu'un. 2 Chroniques 16:9 nous dit « Le Seigneur regarde partout sur la terre pour soutenir ceux qui sont attachés à lui de tout leur cœur. » Jérémie 29:13 nous dit aussi « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Ce qui veut dire pour nous que nous pouvons lire la Bible sans nous demander est-ce que je vais comprendre quelque chose, est-ce que ça va servir à quelque chose ou pas. Parce que si nous nous mettons à part du monde, à part des choses du monde, pour chercher Dieu de tout notre cœur, Dieu voit nos efforts, il le voit, et il nous bénit lui-même. Il se révèle lui-même à nous, dans nos cœurs. C'est lui qui nous transforme, ce n'est pas par nos propres forces. Et il le fait lorsqu'on se met à part et qu'on le cherche sincèrement. Ça veut dire que c'est accessible à tous.
vous soyez grand, petit, riche ou pauvre, que vous comprenez ou pas un langage très bien ou pas, que vous ayez beaucoup de temps libre ou pas beaucoup de temps libre, si vous mettez tous vos efforts, vous cherchez Dieu de tout votre cœur avec ce que vous avez, Dieu le voit et c'est lui qui vous bénira. La question c'est, qui fera cela? Voilà donc pour l'homme heureux qui se sanctifie pour Dieu. Et le psaume nous donne maintenant le contre-exemple. Que deviennent ceux qui ne suivent pas cette voie? Le texte dit qu'il n'en est pas ainsi des méchants. Donc ils ne sont pas comme l'arbre, stade, béni par sa proximité avec Christ. Mais ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous savez peut-être, dans le blé, il y a deux parties. Il y a le grain à l'intérieur et il y a la paille qui enveloppe le grain. Et lorsqu'on récolte le blé, nous voulons garder le grain et le séparer de la paille. Et pour ça, on utilisait un van, c'est-à-dire un grand panier. Un van, c'est le grand panier. On jetait le blé en l'air et les grains retombaient et la paille s'échappait, s'envolait avec le vent. Et c'est cette image que nous donne le psaume ici. Le méchant, bien, c'est comme la paille. Il peut tromper les regards. On peut croire que celui qui vit sans Christ est consistant, qu'il a de la vie en lui, mais en réalité, il est absolument vide. Il n'a pas la vie en lui. On peut croire qu'il est consistant, qu'il est solide, mais il est emporté facilement par le vent. Il est inconsistant, il n'est pas stable. Jean-Baptiste dit d'ailleurs de Christ, en Matthieu 3,12, que Christ a son van à la main, c'est le panier. Et puis il dit, il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. C'est Christ lui-même qui fera ce tri. Et il ne récupérera pas les méchants, il ne récupérera pas les impies, mais il les condamnera à l'enfer éternel. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, nous dit le verset 5, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Et la question pour nous, mais c'est qui peut faire partie de cette assemblée des justes? En effet, Romains 3,10 nous dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. » Parce que nous avons tous été ce méchant. Nous sommes tous coupables du péché. Nous avons menti, nous avons haï, nous avons convoité. Nous sommes aussi coupables d'avoir été une mauvaise influence pour quelqu'un d'autre, qui s'est égaré à cause de nous, qui a péché à cause de nous. Nous avons été ce moqueur qui a prononcé le nom de Dieu en vain. Nous avons manqué de respect à Dieu par nos paroles, par nos plaisanteries, par nos pensées, par notre indifférence. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous coupables devant Dieu. Et selon sa justice parfaite, nous méritons tous la condamnation éternelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour pour nous, a pourvu un moyen de nous sauver de cette condamnation. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ venir sur la terre pour vivre une vie parfaite. Lui n'a jamais péché. Il est venu pour subir le châtiment de Dieu que nous méritions en mourant sur la croix. Et il a apaisé la colère de Dieu qui s'accumulait sur nous à cause de nos péchés. Il a pris toute la colère de Dieu pour nos péchés. Et c'est seulement ainsi que nous pouvons être déclarés justes devant Dieu. Parce que si Dieu dit qu'un coupable est innocent, ça ferait de lui un juge inique, corrompu.
s'il le faisait juste comme ça, s'il disait toi qui es coupable, je dis que tu es innocent, sans raison, ce serait un mauvais juge. Mais puisque Jésus a entièrement payé pour nos péchés sur la croix, nous sommes purifiés de nos péchés et Dieu peut rester infiniment juste lorsqu'il déclare qu'un coupable est sauvé par le sang de Christ, par la foi en Jésus-Christ. Romains 3, 23 à 25 nous dit « Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Dieu les fait gratuitement devenir justes par sa grâce. » Sur quelle base est-ce que Dieu fait cela? Quelle base? Nous lisons. Par la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que Christ soit instrument de pardon par son sang, c'est-à-dire par sa mort. Et par quel moyen est-ce que nous pouvons recevoir cette grâce du pardon des péchés? Je continue de lire. Par le moyen de la foi, nous dit le texte. Par le moyen de la foi. C'est-à-dire que vous ne pouvez avoir accès à cette grâce seulement si vous y croyez réellement. Si vous croyez dans le Jésus de la Bible, le Messie, le Fils divin du Père. Et si vous croyez en son sacrifice pour tous vos péchés, c'est ça la foi. Et si cette foi est sincère, si vraiment vous avez mis toute votre confiance, vous avez accepté le pardon complet de Jésus-Christ, entièrement, par son sacrifice, par sa vie parfaite et sa résurrection, si vous ne mettez pas votre confiance dans vos bonnes œuvres, eh bien, cela se verra par votre repentance et votre attachement à votre Sauveur. Si cette foi est sincère, cela se verra par votre repentance et votre attachement à votre Seigneur. Alors connaissez le Seigneur Jésus. Il se révèle encore aujourd'hui. La parole nous dit, cherchez-le pendant qu'il se laisse encore trouver. Jésus n'est pas sur le bon chemin pour aller au paradis. Il est lui-même le chemin pour aller au paradis. Ce n'est qu'en allant vers le Seigneur Jésus lui-même, en l'acceptant comme le Seigneur de votre vie et comme sauveur pour vos péchés, sauveur de l'enfer que vous méritez. C'est ainsi que vous serez véritablement heureux, stable et béni, non seulement dans cette courte vie, mais aussi dans son royaume éternel qui est proche. Jésus dit, Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc les justes, quand il est question dans notre psaume, en fait, c'est ceux qui ont reconnu qu'ils ne sont pas justes, justement, mais qui ont mis toute leur confiance en Jésus, seul pour être sauvés. Et enfin, quel est le verdict final pour les autres? Le texte nous dit « Et la voie des pécheurs mène à la ruine ». C'est un synonyme de condamnation éternelle. Voilà comment Dieu juge. Il l'a annoncé. Dieu veut préserver tout le monde de cette fin, d'où la présence de ce psaume. Et voici donc l'appel pour nous tous aujourd'hui. Séparez-vous du monde pour vivre avec la parole de Dieu. Essayez d'identifier ce qui vous empêche à faire cela aujourd'hui. Est-ce que c'est la peur du silence, la peur de la solitude? Est-ce que c'est la peur d'être incompris ou rejeté par les autres? Est-ce que c'est la paresse?
votre manque d'amour pour Dieu? Est-ce l'amour des péchés auxquels vous êtes attachés? La compagnie des pécheurs? Les écrans? Ou les jeux vidéo? Quelles que soient vos difficultés, notez-les bien et apportez toutes ces choses à Dieu dans la prière. Demandez-lui son aide pour changer vos cœurs, pour changer vos désirs, vos projets, vos goûts. Reconnaissons simplement notre incapacité. Confessons humblement nos péchés à Dieu et nos faiblesses. Il comprend toutes nos luttes. Et il peut, et il veut nous donner la force de les surmonter. Et si nous prions avec sincérité, avec persévérance pour ces choses, qui sont la volonté de Dieu, alors il nous aide toujours. J'aimerais vous laisser méditer quelques secondes sur cette question, sur vos obstacles, sur ce que le Saint-Esprit met sur votre cœur. Je vous laisse méditer là-dessus quelques secondes et puis je clôturerai par la prière. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais nous pouvons tout si Christ nous fortifie. Aie pitié de nous, Seigneur. Aide-nous à rejeter le monde, les péchés, les pécheurs, et que nous puissions nous attacher pleinement à toi et à ta parole. Et qu'ainsi ton nom soit glorifié dans nos vies à chacun. Aie pitié de nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. L'ennemi est trop fort, nous sommes trop faibles dans notre chair. Transforme-nous, rapproche-nous de toi, apprends-nous qui tu es et apprends-nous à t'aimer. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Merci pour votre patience. Je sais que ce n'est pas un message facile à recevoir pour tout le monde, mais que le Seigneur s'en serve pour sa propre